Allez Curtis, alors ça te représente toi. Curtis, 26 ans. Donc je vais prendre ma petite titine. Hein. Ouais. Donc en vrai, La petite j'ai grosse. pas fait grand chose dessus. D'accord. Elle est d'origine. Donc pour la petite histoire, en fait, je suis un peu un puriste. C'est une boîte méca. Boîte méca, ouais, ce que tu m'as dit, donc 4 motrices de boîte méca. Exactement. C'est pas mal, ouais. Donc, du coup, j'ai dû la chercher en Allemagne, parce que du coup, j'en trouvais pas en France. C'est une galère d'en trouver. Ouais, parce qu'ils sont plus en boîte auto. Quoi. Ici, il y a que ouais. des boîtes auto. Avec des boîtes auto. Parce que c'est vrai que moi-même, j'ai jamais vu une Golf R en boîte méca. Ouais. C'est très rare. Donc t'es vraiment, vraiment un beau puriste. Ouais. Donc j'ai été la chercher là-bas. Voilà, en fait, après, il y a beaucoup de trucs d'esthétique, hein, les plaques, les caches pour les phares, les rétros que j'ai changés, l'aileron à l'arrière, le backcase à l'arrière aussi. Je peux voir la vidéo. Petit aileron. Voilà. Ouais, donc bien personnalisé. Voilà. Ouais, les feux aussi. Le teintage des feux, des ouais. vitres, les liserés. Tout ça, c'est moi qui ai rajouté. Super. Non, mais elle est très belle en tout cas. Et du coup, alors, tu nous rappelles donc c'est bien, c'est le 2 litres TSI, ouais. Donc 310 chevaux, 310, 400 Newton. Ouais, niveau poids, t'as fait des modifs ou une tonne 4 je crois. Ouais, tu l'as pas allégé. C'est d'origine. Non, le seul truc que j'ai fait c'est une suppression de l'intermédiaire. D'accord. Et tu m'as dit qu'aussi elle était passée au bioéthanol, oui, si je me rappelle bien. Elle a une reprog du coup FlexFuel, donc du coup je peux mettre n'importe quel carburant dedans. C'est plutôt cool et financièrement c'est. Et est-ce que tu conseilles du coup toi l'installation pour le bioéthanol? Ah ouais, carrément, on voit la différence. Alors déjà, économiquement parlant, un plein là, ça me fait aller 35 €. Ouais. Que au 98, c'est directement. Ah bah 98, tu. Voilà. Mais ça après, c'est clair. J'alterne parce que bon, rouler que au 85, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas conseillé. Ouais. Et après, sur plus le ressenti. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve qu'en 98, elle pétarade un petit peu plus que 85. D'accord, super. Est-ce que du coup tu peux nous ouvrir Ouais. Je vais filmer l'intérieur. Bon, hop. Ah oui, aussi le compteur. Ouais. Le compteur, j'ai pris exprès aussi les anciens, pas les nouveaux. D'accord. C'est moi qui ai choisi un comme ça. Ouais. Boîte méca, comme vous le voyez. TSI, hein. D'origine. Bah écoute, super Curtis. On voit ça sur la piste. Alexis? Oui, Alexis, 20 ans. Et je suis propriétaire d'un 635D. Le 286 chevaux. Le biturbo. C'est ça. Le biturbo. Plus vraiment d'origine. On t'écoute. Stage 1, ligne DFAP. TFAP, ok. Elle sort 376 chevaux chez Lusso Motorsport. 376 chevaux. Pour 667 Nm de poids. Ah ouais, ça doit bien. Ça doit bien envoyer. Ça a de la bonne reprise. C'est ça, il y a de la reprise. Ouais, c'est ça l'avantage avec les motorisations diesel. Hein. C'est ça. C'est vrai que le couple, et en plus chez BMW, donc tu as le moteur, hein, tu as le fameux 6 cylindres. Ça consomme pas Niveau conso et ça marche très très bien. Donc c'est-à-dire la consommation, tu l'estimes à combien? En m'amusant, en tirant un peu dedans, je suis à un peu moins de 10 litres. Un peu moins de 10 litres? Ah ouais, quand même, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est économique. Et sur autoroute, à 100, 160, 200, je suis à 8 litres. 8 litres? Ouais, sur autoroute. Et bah franchement, je m'attendais à plus. Non, donc, 8 litres, 8 litres 5. Attention. Donc t'as peint la calandre aussi? Ouais, je vais faire peindre les calandres, la lame avant. Ouais, c'est vrai qu'elle est agressive dedans. J'ai posé la lame avant. Les jantes peintes en noir. Étrier aussi. Étrier rouge. Super, vite teinté. Toi, vite teinté à l'arrière. À fond. Et béquet. Et ligne avec des sorties en sang. Elle est vraiment belle celle-là. C'est vrai que c'est rare d'en voir des aussi bien entretenues, aussi belles. C'est ça, moi je cherchais un 35D, j'ai regardé les séries 3, mais les séries 3 on en trouve partout. C'est clair, bah alors ça, avec ça, ouais, c'est clair que c'est. On voit moins. Ceux-là on en voit beaucoup moins.
Et puis franchement, la série 6, hein, ça reste vraiment un beau modèle. Donc je vais te laisser ouvrir l'intérieur, si tu ouvres le capot. Waouh, il pleut là. Palette. Ouais, palette, mode sport. Il y a un petit écran ici, Ah oui, là. un petit écran. D'accord. Ouais, et il te donne quoi cet écran? Enfin, qu'est-ce qu'il Température d'huile, chevaux que j'utilise, newton-mètre. Ah ouais, c'est cool quoi, c'est des d'huile, indicateurs d'eau, quoi. C'est ça. Donc le fameux 3 litres diesel de chez BMW, du turbo. Merci Alexis, on va terminer sur la piste. C'est ça. Merci. Salut, moi c'est Alex, j'ai 22 ans et j'ai ici ma Golf 2 GTI US que j'ai depuis 2 ans et demi, D'accord. que j'ai importé il y a 1 an. Elle a commencé, c'était un 8 valves qui faisait 100 chevaux. C'était pas assez, le soir même j'ai viré le moteur et j'ai mis un 20 VT dedans. D'accord. Et je suis revenu et j'ai sorti 200 chevaux au roue. Ok, super. Et de quel moteur il s'agit? C'est le moteur du Golf 4 GTI, 1,8 litre turbo, stage 1, tout le reste c'est d'origine, un petit silencieux Borla, un gros échangeur qu'on voit pas exprès, et puis vidé comme je pouvais pour être le plus inaperçu possible. Mais elle fait 900 kg comme ça à la pesée. Et on s'amuse bien avec. Voilà. Donc est-ce que tu peux nous dire quels pneus sont chaussés là? Alors à l'avant j'ai du Toyo R88R, un peu en fin de vie. Et à l'arrière j'ai du Fédéral RSRR, qui sont pas trop mal mais un peu bruyants. Ok. Et dessus, Et alors explique-nous ce qui s'est passé derrière. comment ça derrière? Bah en fait il n'y a pas de pare-choc arrière, c'est trop Ouais. lourd. Voilà, C'est trop super. lourd donc je l'ai enlevé. Puis ça fait un peu style Golf 1 parce que j'essaye, j'aime bien. D'accord. J'ai décidé d'enlever Donc ça aller jouer au max quoi, le plus possible. le plus possible. Tu m'as dit que tu as hésité à enlever le tableau de bord. J'allais enlever le tableau de bord. Tu peux ouvrir la porte? J'allais passer en vitre en macro long, siège baquet. J'allais couper les portes encore plus parce qu'il y a encore trop. Et puis là passer en piste dans le futur. Ah ouais. Est-ce que C'est tu ça. peux nous ouvrir le capot? Ouais. Ouais. Et la démarrer ensuite ouais. Voilà, un 20 VT d'origine à peu près. Pas mal. Puis, tout a été fait en budget, hein. On peut voir un peu ça un peu partout. Elle était bleue d'origine? Elle était noire d'origine. D'accord. Et puis j'ai décidé de prendre en bleu la baie moteur, un peu de noir. Parce que de toute façon personne n'est censé la voir donc. Ouais, ok. Super, tu peux Ouais. tu peux la démarrer s'il te plaît? Pour voir le bruit. Super. Super Alex. Impec. Ça va, si on n'y touche pas, ça fait pas de bruit. Mais dès qu'on accélère un peu, ça ouvre. Tu nous montreras ça tout à l'heure alors. Ça s'entendra. Super. Bon, Voilà. alors là, Bastien. Pareil, comme Alex. Bah moi c'est une Seat Leon de 2009. Est-ce que tu peux juste te présenter là avant? Bastien, je m'appelle Bastien, j'ai 24 ans Ouais, et je vous présente ma Seat Leon Cupra de 2009. ouais, Donc dessus il n'y a pas énormément de choses, elle est à peu près d'origine. d'accord. Il y a un échangeur frontal, il y a un Decata, il y a une demi-ligne Sebring et une dump valve renforcée. Ce qu'il y a dessus.
Est-ce que du coup, tu peux nous dire, du coup, ça te ramène à combien de chevaux tout ça? Là, j'ai 345 chevaux. 345 chevaux? 345 chevaux. Ok, pour combien de couples? 520, je crois. Est-ce que tu l'as allégé la voiture? Non, elle est vraiment toute d'origine. Après, Ok, si j'ai ça un va. petit kit d'admission, donc ça refroidit plus. Et voilà, moi, j'ai pas grand chose. C'est vraiment. C'est voiture Ouais. plaisir, quoi. C'est voiture Ouais, du super. week-end. Donc, Belle jante. bah, merci. Merci, c'est des Motec. Super. Est-ce que juste tu peux nous ouvrir pareil le capot, enfin à l'intérieur que je filme et la démarrer éventuellement? Donc après, je vais vous montrer quelques petits Attends, trucs après. je vais filmer le. D'accord. Donc siège, Bon, c'est un petit siège- peu, voilà. Hein. Hop, siège d'origine. Ouais. Siège d'origine Cupra. Je vais vous montrer après, il y a deux petits modes sympas avec Ouais. le Kraken Map. Alors, je vous ouvre d'abord le... Ouais. Allez, je t'en prie. Je vous démarrer. Elle est en carton, on va dire, sans le Kraken Map. D'accord. Donc là, Avec le. Ok. en fait, c'est juste avec ce petit bouton là. Avec, en fait, avec le petit bouton du régulateur de vitesse. D'accord. Donc là, attends, j'ai baissé le son. Donc là, elle est vraiment en mode d'origine. Et il y a beau bruit, franchement, on entend le chevaux, etc. Ah, il siffle bien, ouais. Et après, hop, et là, il y a le Kraken Map. Ah, voilà. Ça change quoi. C'est ce qui a fait flipper, je pense. Ouais, ça pète un peu. Le cheval, là. Non, mais écoute, belle config, très, Merci. très beau. Écoute, c'est des voitures comme ça qu'on veut ici. C'est des, on va dire, c'est une petite préparation, on n'a pas pour beaucoup. Avec, franchement, une préparation comme ça, avec 1500 €, 1700 €, on peut se faire un petit truc comme ça. Un bon plaisir. Un petit stage 2, ouais. Un bon plaisir, ouais. Franchement, c'est. Je conseille en tout cas. Bah écoute, super. Merci à toi. Pas de soucis. On voit tout à l'heure ça sur la Il piste. n'y a pas de soucis, avec plaisir. Super.